On commence. Ça marche? Yes. Bon, vous m'entendez tous? Top. Ouais, tout le monde Euh, t'entend. On voit que tu Bon, as, on voit que tu préparé des aubergines. voilà, j'ai les aubergines, j'ai préparé le poulet pour les schnitzel. C'est pas du couscous, c'est pas de la semoule, c'est de la chapelure. D'accord? Donc, je vais vous faire une petite liste d'ingrédients qu'on a déjà faite, mais je vais vous présenter. Après, on peut toujours modifier. Je vais donner pendant la recette des idées, des suggestions pour remplacer. Si vous avez, tant mieux. Sinon, bah, ce sera pour la prochaine fois. L'idée, c'est que vous compreniez un petit peu la méthodologie de travail et après, vous pourrez facilement le faire à la maison. Donc, pour la recette, on va faire un accompagnement qui est typique israélien en ce moment, c'est J'arrive, les j'arrive, aubergines. j'arrive. Ouais, vous On m'entendez? attend encore Toujours? juste 2 minutes, comme ça on commence D'accord, quand. d'accord, non. Bah, je vais pas D'accord. commencer encore, je vais juste parler un petit peu. Alors vas-y, 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 vas-y. Donc, on va faire typiquement un peu ce qu'on fait en Israël en ce moment, parce qu'on sait très bien que Yom Ha'atzmaut, c'est la fête de Halaesh. Hein. Moi, enfin, dans mon souvenir d'enfance, c'est que ben, tous les jours de Yom Ha'atzmaut, on faisait un gros barbecue à la maison. Enfin, pas à la maison, au jardin d'à côté. Et du coup, c'est devenu une fête nationale en fait du barbecue. Donc, on va essayer de faire des aubergines à la hache, enfin au four en l'occurrence. Donc pour ça, j'ai ramené des aubergines. Ça sera la garniture. Ensuite, on va faire des schnitzels. Donc ça paraît très simple. Oui, je sais que c'est très simple à faire. Il y a mille et une recettes. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu la recette de ma mère, qui, avec le temps, j'ai réinterprété et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle faisait ça comme ça. Et en fait, c'est pas mal du tout. En fait, c'est une recette qui n'utilise pas du tout de farine, pour ceux qui connaissent la version un peu farinée, qui est beaucoup plus légère du coup parce qu'on met moins de farine, donc ça absorbe moins d'huile, donc c'est moins gras. Et surtout, on sent plus le goût du poulet et les épices. D'accord. Après, pour les épices, vraiment, on va vous faire un petit mélange. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez, avec les épices que vous avez. Alors, il arrive. Si je peux Ouais. t'arrêter, si je peux t'arrêter, est-ce qu'il y a moyen que tu te présentes à nos amis? Oui, attends, je vais juste changer. Bon, ça va être un peu complexe. Sinon, on va faire qu'un zoom sur les caméras. Hop, pardon, attends, je vais juste changer. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Yariv Berebi. Je suis chef d'un restaurant qui s'appelle Salatim à Paris, dans le deuxième arrondissement. Je ne sais pas si quelques-uns sont passés à Paris et ont pu y manger. Spécialité israélienne, on fait tous les jours un plat différent. On mélange un peu du séfarade et ashkénaze, on va dire. On fait un petit schnitzel les mercredis, on va faire des boulettes de Shabbat le vendredi. Donc on reste vraiment sur des plats typiques en Israël, mais un peu plus modernes aussi. C'est-à-dire pas forcément, on va être beaucoup sur des légumes, donc tout ce qui est chou-fleur, aubergines et tout ça. Et on va être sur une cuisine aussi de saisonnalité, donc beaucoup de légumes de saison. On va essayer de travailler des plats, on va dire à la fois classiques, mais aussi modernes un petit peu. Voilà. Super. Eh ben, Donc, on va bah, pouvoir y j'espère qu'il y aller. en a qui vont commencer à travailler. Je vois pas beaucoup de gens en cuisine, d'accord, mais bon, c'est pas grave. Ils prennent Essayez des de notes. noter en même temps. Voilà, voilà, super. Prenez des notes, comme ça après vous pourrez les faire. C'est une version. J'avais fait une version aussi pour Pessar, qui était cachère les Pessar avec de la farine de matzah. Là, on va faire. Tac, hop, Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais commencer déjà. Ça paraît bizarre. Je vais pas commencer par les schnitzels, je vais commencer par les aubergines parce que c'est ce qui prend le plus de temps à cuire. Donc, il y a deux façons pour faire les aubergines. Soit vous les gardez entières et vous les perforez, d'accord? Ça permet en fait que la chaleur rentre, que la vapeur ressorte et que ça cuise. Soit on va faire la version qui est un peu plus rapide parce que c'est une question vraiment de temps aussi. Si on est un peu plus pressé, on va couper en deux, dans le sens de la longueur, d'accord? Donc là, on va faire la version rapide. Et la première chose qu'on va faire, on va saler les aubergines. Alors pourquoi on sale les aubergines? Ça permet en fait de sortir l'eau de végétation des aubergines, d'accord? Cette eau qui est un peu amère, et surtout ça va aider à la cuisson. D'accord. Le fait de faire travailler, en fait, le sel va commencer la cuisson, la première cuisson. Et derrière, quand on va cuire, ça va bien caraméliser. On va avoir vraiment une couche colorée un peu partout. Et ça va donner du goût surtout. Donc, on va ensuite mettre ça dans une plaque, tout simplement. Et on va commencer à préchauffer le four. Pendant ce temps-là,
vous allez voir qu'on va laisser en fait, les aubergines dégorger et petit à petit, vous allez voir les aubergines perler, c'est-à-dire avoir des petites gouttelettes d'eau sortir. Donc le four, je vais le mettre à 200 degrés. C'est assez chaud, mais c'est surtout pour créer en fin de compte une pellicule, enfin cuire légèrement, agressivement, on va dire, les aubergines. Ça va créer une pellicule et dedans, ça va confire. Donc on aura des aubergines confites. Et ensuite, elles pourront, en fin de compte, avoir beaucoup, beaucoup plus de goût. Donc pour l'instant, je les laisse juste saler. Je laisse quelques temps là-bas. Pendant ce temps-là, mon four chauffe. D'accord? Et je vais vous présenter les ingrédients pour le schnitzel en même temps. Pour le schnitzel, donc j'ai pris 2 escalopes de poulet, de blanc de poulet. J'aurai besoin d'un œuf, de la chapelure et un petit peu d'épices. Donc pour les épices, moi ce que j'utilise normalement, c'est de la poudre d'ail, du paprika ou piment fumé, si vous avez, un petit peu de poivre et un peu de sel. Voilà, tout simplement. On va commencer pendant ce temps-là que les aubergines commencent à dégorger. On va juste vous montrer comment je marine et comment je coupe les escalopes de poulet. Donc c'est assez simple. Dans le poulet, j'ai 2 filets, d'accord? J'ai le petit filet qui est là et j'ai le grand filet. Le grand filet, la plupart du temps, il faut un peu plus l'aplatir parce que si on a cette épaisseur-là dans le schnitzel, on a quelque chose de beaucoup plus mâche et du coup beaucoup moins croustillant. L'idée d'avoir un schnitzel, c'est vraiment le côté croustillant. Donc on va tailler au centre, pas jusqu'au bout, hein, juste une petite incision. D'accord, vous voyez? On appelle ça une ouverture en portefeuille, pour ceux qui veulent avoir un petit langage technique. On va couper des morceaux un peu qu'on n'aime pas, c'est des morceaux un peu gras. Et une fois qu'on a taillé au milieu, on va aller escaloper sur le côté. Pareil, pas jusqu'au bout, juste une petite incision. Et on va l'ouvrir, d'accord? On refait le même manip, pas jusqu'au bout. Et petit à petit, on va l'aplatir. D'accord? Vous pouvez utiliser un verre ou une tasse pour pouvoir aplatir ou un marteau. D'accord? Là, l'idée, c'est faciliter un petit peu la tâche et pas pouvoir se tout couper. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez plat et assez bien ouvert. Pour le petit escalope, j'aime juste la laisser comme ça. D'accord? Ça fait des petits nuggets qu'on peut garder. Voilà. J'enlève les morceaux un peu gras. Et on fait la même chose avec la dernière escalope. Donc j'enlève le filet. Je taille au milieu. Je retaille à gauche pour l'ouvrir. Et je retaille à droite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si tout le monde est coupé ou pas. Tout le monde est coupé, mais si les gens lèvent la main, je peux leur donner la parole, il n'y a pas de problème. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là aussi pour y répondre. Si vous avez d'autres suggestions, si on vous a expliqué autre chose. Et voilà. Il n'y a pas une version. Hein. Donc ça, c'est dans un premier temps. Là, on repart sur nos aubergines. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Les aubergines un petit peu ont perlé. On arrive à voir un petit peu de liquide qui se trouve sur les aubergines. Donc là, on va prendre un petit papier sopalin. Et on va éponger tout ça. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est le liquide qui sort, le liquide des aubergines est assez amer. Donc l'idée, c'est d'enlever cette amertume. Vous voyez, le papier est assez humide. Et là, on va assaisonner. Donc je mets du poivre. Le sel, on a déjà mis, donc on ne va pas remettre du sel. Et on va mettre de l'huile d'olive. Alors, ça paraît beaucoup, mais il y a beaucoup d'huile qui va tomber pendant la cuisson. J'en mets. Vous pouvez faire la même chose si vous faites ça au barbecue. Hein. Donc, vous les faites la même chose, la même version, vous les laissez éponger. Et si vous avez une grillade, pareil, vous mettez alors, un petit peu moins d'huile, sinon ça va flammer. Et si vous avez un pinceau, vous pouvez badigeonner petit à petit. Donc là, ça va au four, environ une petite demi-heure. D'accord? On va rechecker de temps en temps. Si on voit que ça colore, voilà, je vais vous montrer. Si on voit que ça colore trop, on va baisser le feu. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien colorer.
L'idée, c'est que ça amène beaucoup de coloration et du coup du goût. Ensuite, donc, on va commencer à faire la marinade pour les schnitzels. La marinade pour les schnitzels, j'ai besoin de l'œuf. L'œuf va servir vraiment à mélanger les saveurs. Et ensuite, hop, pardon. Et ensuite, ça va permettre de laisser intensifier les goûts à l'intérieur. D'accord? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que déjà, dans le jaune d'œuf, il y a du gras. Le gras est vraiment un liant de goût. D'accord? Et le blanc qui est une protéine, quand il va cuire, il va devenir croustillant. Vous vous rappelez quand vous cuisez un œuf au plat, le blanc il croustille sur les côtés et le jaune qui reste moelleux, c'est là où il y a toute la saveur. Donc je bats bien. Hein. L'idée c'est d'avoir un truc assez liquide. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et là on va assaisonner. Alors il y a vraiment ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Vous faites ce que vous voulez dedans. On peut mettre du cumin, on peut mettre du curcuma, on peut mettre du paprika, on peut mettre du concentré de tomate, on peut même mettre de la harissa. Tout dépend vraiment les saveurs que vous voulez. Moi, je mets un peu d'ail. D'accord? Alors, pourquoi je mets des épices sèches et pas des épices fraîches? Alors, les épices fraîches, ils ont besoin de plus de temps pour mariner. D'accord? Et les épices sèches, en fin de compte, on ne va pas apporter plus d'humidité qu'on a. L'idée, c'est d'avoir pas quelque chose de trop humide. Si on apporte quelque chose de trop humide, ben on va perdre dans le croustillant. Donc, si vous voulez mettre de l'ail frais, on va le mettre dans l'huile de friture. Assaisonner l'huile et pas assaisonner votre escalope. Deuxième chose, c'est que les ingrédients frais ont tendance à brûler. Si vous allez mettre un oignon frais dedans ou de l'ail frais dedans, ça va cramer. Et le temps de cuisson, vous allez réduire, du coup, vous allez perdre en coloration du schnitzel et vous allez avoir des morceaux en fin de compte de schnitzel brûlés dedans. Donc voilà, on a en fin de compte la marinade et on va laisser tremper nos escalopes dedans. Alors ça, vous pouvez faire la veille, par exemple. Si vous savez que vous voulez préparer les schnitzels demain, ça, vous pouvez vraiment le faire, le laisser mariner toute la nuit. Vous filmez bien pour pas qu'il y ait des odeurs du frigo dedans. Et derrière... Alors, il arrive, il y a quelqu'un qui a une question. Oui. Je crois. Alors, on va voir. Je crois que c'est chez les Guèzes. Je vais essayer d'ouvrir leur micro. Il n'y a pas de micro chez les Guèzes. Je croyais qu'il y avait une question. Non, je n'arrive pas à leur ouvrir le micro. Alors, on continue. Ils peuvent pas écrire ou quelque chose ? Si vous n'avez pas de micro, je vous invite à envoyer un message sur le groupe. Comme ça, je lirai votre message à Yariv et il pourra vous répondre. Donc voilà. Donc là, on a préparé. La deuxième chose qu'on va préparer pour l'assaisonnement, c'est la chapelure. Donc la chapelure, on va aussi l'assaisonner. Donc moi, j'utilise une chapelure neutre. D'accord ? Il y a des mélanges qui sont déjà faits à l'avance, qu'on peut trouver au hyper cacher. C'est très bien, ça marche aussi bien. L'idée, c'est un petit peu d'avoir quelque chose de nouveau où vous n'êtes pas un truc tout fait. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez un peu innover et changer, vous avez cette possibilité. Donc là, je vais faire une variante. On va utiliser en fait de la chapelure. On va utiliser des graines de sésame. Ouais. M'excuse, ouais. on demande si tu peux rappeler les ingrédients de la marinade, s'il te plaît. Alors, pour cette marinade, j'ai utilisé un œuf. Alors, un œuf à peu près, c'est pour 3 escalopes de poulet. D'accord ? Attendez, je vais juste prendre un bol pendant que je vous parle. Hop, pardon. Alors, pour la marinade, donc j'ai utilisé un œuf pour 3 escalopes. J'ai mis une cuillère à café de poudre d'ail. J'ai mis une cuillère à café de piment doux, paprika, et sel et poivre. C'est tout. Un peu de sel, un peu de poivre. Alors, je ne mets pas trop de sel. Pourquoi je ne mets pas trop de sel? Parce que le sel, on va le mettre à la fin de la cuisson aussi. D'accord? Donc ça, je vous le rappellerai après. Mais je n'ai pas mis trop de sel, j'ai mis légèrement. Donc pour le mélange de la chapelure, là, on fait un deuxième assaisonnement. On va utiliser de la chapelure neutre. Alors après, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de recette. C'est vraiment bon vouloir. C'est comme vous le voyez, la coloration déjà, le mélange, l'homogénéité du mélange. Donc là, on va mettre du sésame. Donc là, j'ai mis à peu près, on va dire, l'équivalent d'un verre, une tasse de chapelure. Dedans, je vais mettre une poignée ou une cuillère à soupe de sésame. Là, j'utilise du sésame torréfié.
D'accord? Ça va donner un petit peu plus de goût. On va remettre de la poudre d'ail dedans, l'équivalent d'une cuillère à café. On va remettre du paprika. Alors, aussi, c'est important de rappeler un peu ce qu'on a fait dans la marinade. D'accord? Après, il y a aussi une possibilité, si vous voulez mettre des herbes, là aussi, on va mettre des herbes sèches. Donc, tout ce qui est persil, ciboulette, coriandre. Donc, on peut les mettre dedans. Mais pareil, ça doit être un mélange sec. Et après, on essaie de sentir. Voilà, si ça manque un peu d'ail, on va mettre un peu plus de poudre d'ail. Si on sent que ça manque un peu plus de poivre, on peut même goûter cette chapelure. Hein, ça reste du pain torréfié. Donc, c'est important aussi de goûter. Pareil, là, je ne mets pas de sel encore parce que le sel, on le mettra à la fin de la cuisson. D'accord? Sinon, on aura quelque chose de beaucoup trop salé. Alors, dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, on va commencer. Donc ça, c'est une préparation qu'on peut faire la veille, il n'y a pas de problème, ça se garde. Même si la chapelure, vous pouvez la garder dans un bac hermétique, ça peut se garder des semaines et des semaines. C'est-à-dire, vous pouvez faire un batch assez gros et derrière, ça se garde. Nous, ce qu'on va faire là, c'est une petite sauce pour accompagner tout ça. Les aubergines et les schnitzel. Donc, vous pouvez manger ça, bien sûr, avec du ketchup, mais j'aime pas trop. Enfin, l'idée, c'est de faire tout soi-même. Donc, soit une mayonnaise, une bonne mayonnaise, soit vous pouvez utiliser là ce qu'on va faire, de la trina. D'accord? La trina, en fin de compte, pour ceux qui l'achètent pas toute prête, c'est de la pâte de sésame. D'accord? Qu'on peut voir ici. Là, je l'ai acheté dans un magasin bio. Donc, c'est de la pâte brute de sésame. C'est très compliqué à faire soi-même parce qu'il faut un mixeur ou un blender qui est très puissant. Je vous le déconseille parce que aussi ça tue les blenders pour l'avoir fait plusieurs fois. Donc, achetez juste de la pâte de sésame neutre, d'accord, et qu'on va assaisonner. Comment je vais l'assaisonner? Déjà avec un citron, un jus de citron. Alors, la trina classique, hein, d'accord, c'est de l'eau et du sésame, c'est tout. Après, on peut rajouter dedans de l'ail, du jus de citron, un petit peu de cumin, un peu de coriandre moulu. D'accord? Mais la base de la trina, quand vous allez manger un falafel à Tel Aviv, ça reste de la pâte de sésame, d'accord? Et avec de l'eau. Et en fait, vous allez voir ce qui va se passer. Coucou Elliot. Dis bonjour à tout le monde. Ce qui va se passer, en fin de compte, c'est le fait de rajouter de l'eau dans la pâte de sésame, ça va solidifier le sésame. Ça paraît bizarre, mais c'est une réaction en fait où le sésame va s'épaissir. Je ne sais pas si vous avez fait un mélange comment on appelle ça? De beurre de cacahuète. Alors on peut faire la même chose, hein, une trina aux cacahuètes, vous prenez du beurre de cacahuète et ça fait la même chose. Et déjà quand vous le mélangez avec de l'eau, vous allez voir ça va commencer à se solidifier. Donc c'est normal. C'est le sésame qui absorbe le liquide. Voilà, hop, vous voyez, du côté liquide où c'était, c'est devenu quelque chose d'assez pâteux, assez solide. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc ça peut être vraiment ça aussi une idée pour assaisonner une salade. Si vous voulez assaisonner une salade à la maison ou si vous avez marre de la vinaigrette classique, vous faites ça, une trina, tout simplement. Et au niveau nutrition, c'est exceptionnel. Le sésame est connu vraiment pour son bon gras. Et là, on va rajouter de l'eau. Alors, il n'y a pas de recette, c'est vraiment au fur et à mesure. Toujours rajouter de l'eau fraîche, jamais de l'eau chaude, parce que ça fonctionne en fait comme n'importe quelle matière grasse, comme du beurre. Ça se solidifie en fin de compte quand on met de l'eau fraîche. Et quand on met de l'eau chaude, ça liquidifie. Sauf que si vous allez garder votre trina après au frigo et que vous avez mis de l'eau chaude, vous allez penser qu'elle est liquide, mais en fait, elle est très épaisse. Parce que la température va jouer dessus. Donc, on va mélanger tout doucement et on va rajouter de l'eau au fur et à mesure. Après, c'est vraiment une question de texture que l'on souhaite. Alors, je suis désolé que la caméra bouge en même temps parce qu'elle est collée à moi et j'arrive pas à faire autrement. Donc, j'espère que je ne fais pas le mal de mer. Donc là, si on voit en plus qu'on a mis un peu trop d'eau, il n'y a pas de problème. On peut toujours ajouter un peu plus de pâte de sésame. Donc, c'est vraiment une recette où on check, on rajoute, on enlève. Il n'y a pas vraiment de proportion exacte. Tout dépend aussi de la pâte de sésame que vous utilisez, si elle est complète ou pas.
le taux d'absorption du sésame. Attendez, je vais prendre un fouet, ça va être un peu plus simple qu'une spatule. Voilà. Donc là, on arrive à quelque chose d'assez liquide. Pour moi, c'est un petit peu trop liquide. Donc là, vous voyez, donc j'ai rajouté un petit peu trop d'eau. Donc on va rajouter un peu plus de purée de sésame. Un instant. Alors, si vous avez l'opportunité, après tout ce confinement et après tout ce petit virus d'aller en Israël et de ramener, ou peut-être qu'on peut vous ramener de la pâte de sésame d'Israël, n'hésitez pas à en prendre. Elle est super bonne. C'est l'une des rares qui restent bio dans le monde. Et en plus de ça, elle a un goût totalement différent de ce que vous pouvez trouver en France ou d'autres trinas. Parce que, en fin de compte, ça, je ne savais pas, c'est en fait en allant à Nazareth, où il y a un des plus grands fabricants de trinas qui se trouve là-bas, il me disait que le terroir israélien est exceptionnel pour le sésame, en fait. Donc voilà, là, on a épaissi un petit peu plus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra. Pardon, désolé. On a un truc nappant. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'une sauce légèrement nappante. D'accord? Qui va enrober vos dos de la cuillère. Donc là, pour l'instant, je répète, on a juste la purée de sésame, du jus de citron et de l'eau. Avec ça, on va rajouter un petit peu de sel. Équivalent, là, je mets un petit peu une cuillère à café. Mais voilà, après, c'est vraiment au niveau du goût. Goûter. Top. Et je vais rajouter un tout petit peu de cumin. J'adore le cumin. Je trouve que c'est une épice qui va magnifiquement bien avec tout ça. Alors, un instant. Hop. Pareil, avec parcimonie. Et on goûte derrière si ça nous plaît. Sinon, on rajoute. Donc voilà, ça va être la sauce. Il arrive. On Ouais. me demande si on peut. Il arrive, on me demande si on peut remplacer le cumin par autre chose. Oui, on peut mettre de la coriandre moulue. D'accord, de la poudre de coriandre. On peut mettre du curcuma si on veut faire une trina jaune, légèrement jaune. On peut mettre du paprika si on veut faire une trina légèrement rouge. Voilà, vraiment ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas le cumin, il n'y a pas de problème. Il y a même du cumin en fenouil, si vous avez de la poudre, du fenouil moulu, des graines de fenouil moulu, c'est exceptionnel et ça va très très bien avec tout ce qui est poisson. D'accord, si vous allez faire un poisson grillé et que vous voulez faire un trina au fenouil. Après aussi, on peut faire des trinas avec un mélange d'herbes fraîches dedans. Je vous conseille vivement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites cette base-là. Et après, dans un blender, tout simplement, dans un blender, vous rajoutez la trina avec des herbes fraîches. Ça peut être du persil, ça peut être de la coriandre fraîche, ça peut être de l'aneth, l'estragon, pour ceux qui veulent être un peu plus audacieux. L'estragon va très très bien aussi avec le poisson. Vous pouvez mettre ça avec des légumes, des asperges. Hein. On a commencé la saison des asperges. Donc la pâte de sésame mélangée avec des asperges grillées au barbecue, c'est exceptionnel. Alors, pour l'instant, on va checker nos aubergines. Elles commencent à colorer, mais on n'a pas encore la coloration qu'on souhaite. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, ça a commencé à colorer. Ah ouais. On attend encore, on veut vraiment caraméliser. On va commencer à paner nos schnitzels. D'accord? Alors, encore une fois, la base pour nous, c'est cette marinade. Il y en a, vous allez voir dans certaines recettes où vous allez mettre de la farine avant, d'accord? Et ensuite, vous allez mettre dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Alors, vous allez voir que le fait de faire ça, vous allez devoir tout paner directement. Vous ne pouvez pas juste laisser dans la farine pendant 1 heure et après mettre dans l'œuf, ça va créer une pâte. Cette pâte, elle va, comme du pain, elle va absorber votre huile. C'est pour ça que j'aime pas du tout la version avec la farine. Et vous allez voir que cette version-là, on prépare tout un petit peu à l'avance, et ben ça vous fait des schnitzels qui sont assez simples à faire. Et derrière, vous pouvez tout préparer à l'avance et au dernier moment, faire cette étape-là qui est le panage en fait. Il arrive, excuse-moi, on redemande quelle est la température du four pour les aubergines. 200 degrés. Pour l'instant, j'ai mis 200 degrés. Ça permet d'avoir quelque chose pour avoir vraiment la coloration
et derrière, on verra s'il faudra baisser ou pas. Ça dépend si l'aubergine est cuite ou pas. Il faut compter à peu près une bonne demi-heure au four pour la cuisson, entre une demi-heure et 45 minutes. C'est pour ça qu'on a commencé par les aubergines. Donc, pour les schnitzel, tout simplement, on va prendre... Alors, ça paraît simple, je sais que c'est simple, mais voilà une astuce. Ne mélangez pas les deux mains. Il y a une main qui va toucher la chapelure et une main qui va toucher l'escalope. Pourquoi? Pour éviter de faire une pâte autour de vos doigts et de salir après tous vos mains. Donc là, j'égoutte très très bien l'escalope, vous voyez. Donc là, j'égoutte un maximum pour avoir vraiment une fine pellicule d'œuf dessus. Et après, je l'aplatis. Je touche pas l'escalope encore. Et j'essaie de la mettre au plus à plat possible. D'accord? Vous voyez, de temps en temps, on a des plis. On veut éviter ces plis-là et on veut les paner bien. L'idée, c'est d'avoir une pellicule assez fine partout. D'accord? Le fait d'avoir une pellicule fine, encore une fois, c'est pour ne pas avoir trop de gras dans les schnitzels. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un schnitzel très léger, très croustillant et éviter. Parce que vous allez voir la quantité d'huile qu'on va mettre qui est obligatoire. Hein. On ne peut pas baisser la quantité d'huile que je vais vous montrer. Et c'est super important si on va avoir des schnitzels super croustillants. Donc vous voyez, j'ai une pellicule qui est assez fine. D'accord? La pellicule est assez fine. Alors, vous pouvez les faire, cette panure, vous pouvez faire ça la veille aussi. Et les cuire au dernier moment. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple préparer ça ce matin et si vous voulez manger ça ce soir, il n'y a pas de problème. D'accord? On va garder ça au frais. Le seul inconvénient, c'est que la chapelure va commencer un petit peu à prendre l'humidité. D'accord? Et ça risque d'être un petit peu moins croustillant. C'est tout. C'est pas grave, on peut le faire. Mais sachez que vous allez, au lieu d'avoir un truc bien frais, bien croustillant, qui est fait à la minute, ben, vous allez avoir toujours cet aspect un peu collant, un peu caoutchouteux, et pas forcément agréable en bouche, au lieu d'avoir quelque chose de croustillant, de frais. Voilà. Donc pareil, on fait la même chose avec les autres escalopes. Il arrive, je crois qu'on a une question. Oui, Ah non, c'est bon. C'est bon. c'est bon? C'est bon. N'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, même liées à d'autres sujets, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez simple, d'éviter d'acheter aussi des produits surgelés. D'accord? Au restaurant, on fait que des produits frais et ça permet vraiment d'avoir une qualité, gustative meilleure. 2, ça c'est beaucoup plus amusant parce que là, c'est une recette qui est très simple. On peut apprendre à tout le monde, même à des enfants. Hein. S'ils veulent s'initier à la cuisine, c'est génial. J'utilise juste le couteau pour ouvrir les escalopes, mais ça, vous pouvez le demander au boucher ou sinon, les adultes le font et après, les enfants panent avec la chapelure. Hein. Voilà. Donc là, on a 3 escalopes qui sont prêtes. Hop. Et ça, on peut le garder sans problème toute la journée. Voilà. On va essayer de ranger un petit peu. Alors là, on va commencer à chauffer notre huile. On va mettre de l'huile de tournesol, d'accord? On ne met pas d'huile d'olive. Huile de tournesol, huile de friture en gros. Pardon. Et on en met. Alors pourquoi j'en mets beaucoup? Pas parce que je veux que ce soit gras et que je veux qu'il y ait pas mal de gras. C'est que c'est super important de cuire un maximum et rapidement les schnitzels. Un peu comme des falafels. Tous les fritures, il faut que ça baigne dans l'huile pour en fait créer une pellicule et éviter que la matière grasse rentre dans le produit. D'accord? Quand vous faites des beignets de courgettes, quand vous faites toutes sortes de beignets, l'idée c'est que ce ne soit pas imbibé d'huile à l'intérieur. Quand vous faites les beignets de Hanouka, par exemple, hein, l'idée c'est que ce ne soit pas des beignets où, même si ça reste quelque chose d'assez gras, qu'à l'intérieur soit assez léger et que l'extérieur soit croustillant. Ben là, c'est le même principe. Donc, on va faire un test avant même de mettre notre schnitzel pour voir si la température de l'huile est assez chaude. Pareil, si la température est trop froide et qu'on va baigner nos escalopes à l'intérieur, tout de suite, l'huile va pénétrer au lieu de créer cette pellicule croustillante qui va protéger le produit. D'accord? Je vais vous expliquer un peu plus facilement avec la démo, mais c'est vraiment important. La friture, si vous n'utilisez pas une huile... Coucou, voilà, dis bonjour à tout le monde. Voilà, elle s'occupe petit, elle revient du travail. Ouais. Voilà, donc d'où j'en étais. Ah oui, les escalopes. Donc l'importance de la température.
Donc voilà, on laisse chauffer. On va, avant même de commencer à cuire, on va tremper notre escalope comme ça. Vous voyez, je la secoue un petit peu et j'ai un peu de chapelure qui tombe à l'intérieur. Alors là, on voit, il n'y a aucune bulle, il n'y a rien du tout qui se passe. C'est normal, c'est froid encore. Prenez le temps. La cuisine, c'est énormément de patience. L'idée, c'est, on est toujours impatient pour manger. On ne sait pas quand est-ce que c'est prêt. On hésite et on veut faire les choses vite. Prenez le temps, soyez patient, ça vaut le coup. D'accord? C'est quelque chose de super important que j'ai appris avec le temps en cuisinant. C'est les choses qui prennent un peu plus de temps qui sont toujours un peu meilleures. Voilà. Si vous avez des questions pour l'instant, n'hésitez pas. Alors, D'accord? il arrive. Ouais. Est-ce que tu pourras ou tu peux redonner les ingrédients nécessaires, enfin les recettes au fur et à mesure de l'avancée des Bien sûr. cuissons? Alors, je répète. Donc, pour les schnitzels, d'accord? On a utilisé là 3 escalopes de blanc de poulet. D'accord? On les a trempés dans une marinade qui est faite avec un œuf, une cuillère à café de poudre d'ail, d'accord? Une cuillère à café de paprika, un peu de poivre et légèrement salé. Encore légèrement salé, ça veut dire l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel. D'accord? Il arrive, on Donc ça, demande c'est. si, il arrive, excuse-moi, on demande si Oui. natte semelle, c'est égal à chapelure ou pas. Ouais. Alors, c'est une version qu'on peut très bien utiliser. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Euh, Plus elle va être fine, moins ça sera intéressant au niveau gustatif. Juste ça. On peut mettre même de la farine, hein, on n'est pas obligé de mettre de la chapelure. Mais on aura une texture qui sera un peu différente, qui sera un peu plus, un peu comme une pâte, d'accord? Et ça se fait, hein, il n'y a pas de problème. Par exemple, quand je vais faire des poissons panés, du merlan pané, ma grand-mère faisait ça d'origine tunisienne, donc elle faisait ça avec la même marinade, enfin, un œuf mélangé avec un peu de concentré de tomate et un peu d'harissa et elle trempait ça dans la farine. La farine permettait, enfin, farine d'abord, autant pour moi, la farine d'abord et après l'œuf. Et après, elle cuisait ça dans la friture. Et pareil, c'était la même chose, hein, c'était le même principe. La farine était utilisée comme une sorte de chapelure. Donc là, on commence à sentir, enfin, chez moi, je sens l'huile commencer à chauffer et je vois des bulles qui commencent à se créer tout autour de la truc. Donc on va essayer de voir la température de l'huile. Si on a un thermomètre, c'est mieux. L'idée, c'est d'avoir à peu près un couche à 180 degrés. Si on n'a pas de thermomètre, on va juste tremper le bout du schnitzel pour voir si ça commence à frétiller. Si ça frétille comme ça, c'est pas assez chaud, hein. Vous voyez des petites bulles? Nous, on veut des grosses bulles. D'accord? Donc, on attend encore un petit peu. À peu près 180 degrés, je dirais, ça, d'ici 2-3 minutes, ça va commencer à chauffer. Voilà. Si vous faites des versions un peu différentes, si vous mettez des herbes dedans, pareil, je répète, ne pas mettre des herbes fraîches dans la chapelure. Toujours des produits secs. Donc là, pour le coup, je répète la recette pour la chapelure. On a mis l'équivalent d'un verre de chapelure. On a mis une poignée de sésame. On a mis aussi une cuillère à café de ail en poudre et une cuillère à café de paprika. D'accord? Pour rappeler aussi la marinade, hein, pour renforcer les saveurs de la marinade. On peut rajouter d'autres épices. On peut mettre de la coriandre, du cumin, du curcuma. Voilà, tous ces produits un peu secs. On peut mettre du fenouil, des graines de fenouil, c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à utiliser ce que vous avez à la maison et votre imagination. Donc là, les bulles se sont arrêtées. On va voir un petit peu. Donc là, je commence à avoir des grosses bulles. Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, je prends la caméra. Vous voyez les grosses bulles? Donc là, on est pas mal. Donc là, on va commencer à mettre nos escalopes. Alors, il faut savoir que le fait de mettre une escalope à l'intérieur, ça va refroidir la température de l'huile. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire attention, il faut que ce soit très très chaud. Quitte à ce que si c'est trop chaud, on baisse après la température. Mais pour l'instant, on n'a pas de coloration qui se passe, on n'a rien qui nous fait en fait peur entre guillemets, donc on n'a pas besoin de baisser la température. Si on voit que ça commence à colorer trop vite, que ça sent un peu le cramé, là on n'hésite pas, on baisse la température, d'accord? Donc là, à ce moment-là, on ne touche pas trop le schnitzel, d'accord? On le laisse comme il est. Vous voyez, je commence pas à trop le tripoter dans tous les sens. Pourquoi? Parce que le fait de le toucher, ça va enlever la chapelure et du coup, le gras qu'on a mis, enfin l'huile que vous voyez tout autour, va pénétrer dans votre produit. D'accord? Pendant ce temps-là, je prends un peu de sopalin.
avec une assiette et je suis prêt à absorber. Alors là, vous voyez, au bout de quelques secondes, ça commence à colorer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Voilà. Donc, je vais toujours baisser un petit peu. Là, je suis à un feu, j'étais un peu max. Et là, je suis passé à 70% de puissance. Hop. Voilà. Et quand on commence à voir que ça colore, on va l'attraper par les côtés et on va le retourner. Pareil, l'attraper par les côtés et on va le retourner. Alors, vous voyez, là, on commence à voir, ça arrive très souvent, on a une coloration beaucoup plus importante dans un côté et là, c'est pas assez coloré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre soit une petite cuillère, soit votre pince et on va, ce qu'on appelle, arroser le schnitzel ou arroser le produit. Hein, pour recouvrir les parties qui ne sont pas assez colorées. Ne vous inquiétez pas, ça va continuer à colorer. L'idée, c'est d'avoir une coloration assez homogène. Alors, bien sûr, elle ne sera jamais à 100% homogène parce que votre escalope est un peu différente, que ce soit au bout ou ici. Mais ça qui fait ça intéressant, c'est que vous avez des portions qui sont un peu plus caramélisées, d'autres qui sont un peu plus tendres. Et du coup, vous allez avoir vraiment différentes textures dans votre escalope. Voilà. Ça, c'est après des années d'expérience de schnitzel que je vous parle. C'est vraiment l'amour du schnitzel. Voilà. On attend, on reste patient. Alors, c'est à ce moment-là où on check un petit peu pour pas que ça crame. Vous voyez, là, ça colore plus vite. Donc, vous voyez, hop, on va baisser la température. L'idée, c'est d'avoir une belle coloration comme celle-ci. Bien dorée. Alors, la coloration aussi, c'est parce qu'on a mis des épices dedans. D'accord? Le paprika va renforcer la couleur un peu dorée de votre produit. C'est pour ça que je mets toujours un peu de paprika. Alors, si vous allez mettre par exemple de la harissa, faire attention, ça risque d'aller un peu trop vite au niveau de la coloration. Donc, dans ce cas-là, vous baissez un peu la température. Donc là, on arrive à une coloration un peu trop poussée. Donc là, pareil, je rebaisse un petit peu ma température parce que je vois qu'il y a des parties qui ne sont pas assez colorées. Et pourtant, là, je commence à être un petit peu trop coloré. Donc, vous voyez, ce que je fais, j'utilise le schnitzel de celui-là pour arrêter de tremper celui-là. Et hop. Donc là, j'ai une belle coloration partout. Le petit active beaucoup plus rapidement. Donc, je l'égoutte bien et je le pose sur mon papier sulfurisé. Sur le papier sopalin, pardon. Ouais. Ouais, comment je vais ouvrir la fenêtre parce que sinon ça fait la structure partout. Donc, je vais recheck là. Voilà, là on a une belle coloration. Hop, j'égoutte bien, pareil. Là, je vais remettre le dernier morceau. Pareil, quand je mets mon schnitzel, je mets toujours dans le sens le plus loin de moi, pour pas que ça éclabousse. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai posé mon escalope et j'ai versé comme ça mon escalope pour pas plonger directement et qu'après ça éclabousse partout. D'accord? Je ne touche pas trop. Pendant que ça commence à absorber, là, je vais mettre le sel. C'est là où je mets le sel. Pourquoi? Parce que le sel absorbe. C'est un peu comme quand vous faites des frites à la maison. Tout de suite, une fois que c'est sorti de la friteuse, hop, vous mettez un petit peu de sel, légèrement. C'est pour ça que je n'ai pas trop salé tout le reste, d'accord? Parce que c'est vraiment ce sel qui va absorber, un, l'huile, et deux, qui va assaisonner votre escalope. Donc voilà, on a un truc très croustillant. Alors, tu vois, vous voyez, ça, c'est le moment le plus tentant. Quand j'étais petit, ma mère, c'était une sorte de rituel pour Shabbat, elle nous faisait des schnitzels. Hein. Sauf que nous, on revenait à 14 h d'un match de foot. Et dès qu'on voyait ça, ben, on commençait à piquer ces petits morceaux-là. Il était 11 h, on avait tellement faim qu'on commençait à manger un peu de ça, un peu de ça. Et à la fin, il ne restait pas trop de schnitzel pour Shabbat. Donc, pareil, même principe, je check. Là, alors, une fois que l'huile est un peu chaude, ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc, pareil, n'hésitez pas, si vous voyez que ça commence à ralentir, parce qu'on a baissé le feu, de augmenter la puissance pour ne pas oublier que le fait de rajouter des schnitzels frais, enfin des schnitzels qui ne sont pas encore cuits, ça refroidit l'huile. Hein. Donc, n'oubliez pas de remonter un petit peu la température pour pas que ça absorbe. Plus votre huile va être chaude, plus vous allez créer une pellicule qui va empêcher le gras de pénétrer dans le produit. Et d'avoir quelque chose de très, 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 très light. Je sais que ça paraît bizarre de dire que c'est light, mais ça l'est. Hein. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant?
Pour l'instant, les aubergines sont au four, d'accord? On a notre sauce, notre créna qui est par-dessus. On va voir, on va checker. Voilà. Alors là, ouais, je vais vous montrer ça, comment c'est beau. Je ne sais pas si vous allez la voir. Là, on a notre premier schnitzel. Pardon, notre premier aubergine. Qui commence à bien colorer. Ça, c'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on recherche. Alors, j'aurais jamais cette couleur si j'avais pas salé et après huilé mes aubergines, d'accord? Là, il manque de la cuisson, d'accord? Donc, je garde à 200 degrés pour l'instant, mais je check. Si je vois que ça colore trop vite, là, je baisse. Pareil, là, je suis bien, hop, je retourne. Et comme c'est pas assez coloré ici, eh ben, j'arrose. Il arrive en attendant, je vais dire aux gens que l'émission elle est forcément enregistrée sur Zoom et vous pouvez Ouais, retrouver pour ceux qui ont loupé le début sur le YouTube du Consistoire. ah, super. Donc, là, je pourrais revoir après Exactement. la recette de A à Z. En tout cas, ça donne faim. Juste l'odeur, là, je sais pas quelle heure il est midi déjà ou pas encore? Non. Il est moins 20, midi moins 20. D'accord, donc ce sera très pile poil pour midi pour manger. Si par exemple vous voulez faire manger les enfants un burger et que vous voulez en acheter, évitez, faites-leur des schnitzels, vous faites un peu de trina ou un peu de mayonnaise à côté, vous mettez ça avec une tranche de tomate, c'est 1000 fois mieux qu'un burger à tout acheter. Voilà. Vraiment, je vous conseille de faire à manger au maximum à la maison et d'éviter, bon là en ce moment on est obligé, hein, mais d'éviter d'acheter des produits surgelés. Ça manque un peu de coloration. Là, c'est bien coloré, donc je patiente. Pour l'instant, je baisse mon feu. C'est vraiment une maîtrise de la chaleur, hein, c'est important. Comme on n'a pas une friteuse qui est avec une température assez précise, ça permet de maîtriser, de faire un entraînement sur la maîtrise de la chaleur. Si on voit que ça manque un petit peu de ce côté-là, pareil, on arrose. Vous voyez, j'ai des rebords un peu plus croustillants, mais ça, c'est pas grave, hein. Voilà. Là, on est pas mal. Attends, on va attendre encore un tout petit peu, parce que là, c'est bien croustillant. Et là, on est parfait. Donc là, même principe, j'égoutte bien. Prenez le temps de bien égoutter, de poser sur le sopalin. On éteint le feu, on n'oublie pas. Voilà, et on sale pour absorber le reste du gras des deux côtés. Voilà, donc on a nos escalopes. Pareil, les escalopes, on peut les faire à l'avance et on les réchauffe. Si on les réchauffe au four. Environ 180 degrés, une dizaine de minutes. C'est parfait. Pourquoi? Pour pas perdre en croustillant. Après, si vous êtes pressé de les manger, ou les trucs au micro-ondes, ça marche aussi, hein. Mais je conseille au four un peu plus de patience et vous avez quelque chose de croustillant. On peut les garder s'ils sont cuits. Moi, normalement, si je les fais pour Shabbat, je les mange sans problème le lendemain, midi, voire même dimanche, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, on a nos petites escalopes. Une fois que c'est bien égoutté, on peut les reposer sur l'assiette. Voilà. Et on va rechecker nos aubergines. Parce qu'à un moment où ça commence à colorer, les aubergines, ça va très, très, très vite. D'accord? Alors, je vais juste détacher. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop, attention, là, j'ai ouvert. Oui, là, ça a bien coloré. Alors, à l'aide d'un petit couteau, je vais checker l'intérieur. D'accord? Ça va permettre de voir s'il y a de la résistance, un peu comme une pomme de terre. S'il y a de la résistance, c'est que c'est pas encore assez cuit. Si ça rentre facilement, c'est que c'est cuit. Donc là, ces deux-là sont parfaites. Celles-là aussi sont parfaites. Donc là, on est pas mal. Donc là, ça fait à peu près 40 minutes de cuisson. D'accord, qu'on a mis. Et on va pouvoir les retirer. Hop. Voilà.
Donc là, je vais vous faire un petit dressage. Attendez, je vais juste chercher une assiette. Hop. Donc là, on va prendre cette aubergine-là. Je vais disposer au centre. Donc pareil, si vous les faites au barbecue, ça va globalement rendre le même aspect, sauf que votre peau va être beaucoup plus caramélisée, légèrement brûlée, fumée, et ça va être au niveau gustatif beaucoup plus, plus croustillant et plus fumé, et du coup, c'est meilleur. Moi, je trouve que c'est meilleur. Après, c'est comme vous aimez vos aubergines. Hein. Hop. Et ensuite, donc, je prends une cuillère, tac. C'est pas évident hein, de filmer en même temps que de cuisiner. C'est un exercice qui est assez marrant. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais mettre par-dessus. D'accord. Je vais rajouter un peu de poivre. Alors, normalement, si j'ai essayé de trouver de la coriandre fraîche, mais il n'y en avait plus au supermarché. Alors, je ciselais, imaginez-moi ciseler un petit peu Ah, j'ai de la menthe. La menthe, ça marche bien aussi. Attendez, je vais voir si j'ai de la menthe. Il me reste un peu de menthe. Ouais, on fait avec les moyens du bord. C'est ça la cuisine. La cuisine, c'est pas juste suivre une recette à la lettre et de faire un peu avec ce qu'on a dans le frigo. Un, pour éviter le gaspillage. Elle n'est pas super belle, mais elle est bien pour un petit thé à la menthe. Voilà, donc là, on fait un petit ciselage. Voilà, et on va saupoudrer par-dessus, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre de la coriandre, du persil, de la nette même, du basilic. Mais si vous aimez. Alors, l'idée des aubergines, encore une fois, c'est un principe. Ça marche très très bien aussi avec des courgettes. Le temps de cuisson est à peu près une demi-heure, globalement pareil. Pardon. Vous pouvez faire ça avec des tomates. Ça marche aussi avec le chou-fleur. Sauf que le chou-fleur, il faut le pré-cuire à l'avance, c'est-à-dire le cuire dans l'eau bouillante. D'accord. Quoi d'autre? N'hésitez pas à rajouter d'autres épices. D'accord. Là, on a mis la trina, on a mis un peu de cumin, mais vous pouvez mettre d'autres choses si vous n'avez pas le cumin. Voilà, globalement, vous avez une recette très très simple où on a des aubergines au four avec un peu de schnitzel. Pour moi, c'est le repas parfait pour un Yom Ha'atzmaut. D'ailleurs, je vous souhaite bonne fête pour ceux que je n'ai pas souhaité encore. Et voilà, tout simplement. Yari, on va te demander de mettre ta caméra qu'on te voit maintenant. D'accord, d'accord. Ça peut être sympa. Super. En tout cas, c'était génial. Vraiment bravo. J'espère que vous avez aimé cette petite recette sympathique. Alors, il y a des gens qui nous ont rejoints parce on est quand même arrivé à quasiment 40 personnes. Si tu peux Oui, juste pas mal. nous dire qui tu es et ce que tu fais. D'accord, je m'appelle donc Yariv Berebi, je suis chef dans un restaurant qui s'appelle Salatim à Paris. Je suis originaire d'Israël, je suis venu il y a 15 ans pour apprendre la cuisine et depuis maintenant 3 ans, je fais que de la cuisine israélienne chez Salatim. Donc on fait ça, un peu des schnitzel, un peu des aubergines, tout ce qu'on peut retrouver un peu dans ce bassin méditerranéen. Et voilà. Et récemment, on a ouvert aussi Maafim, qui reste notre deuxième restaurant, qui est plutôt une boulangerie axée produits sans viande, d'accord, donc plus halavi. On fait beaucoup de poissons, tout ce qui est pâtisserie, boulangerie israélienne, donc tout ce qui est babka, les brioches, les chalotes, pain pita, donc pas mal du tout. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Paris, dès que le confinement s'arrête et qu'on peut revenir au restaurant, venir nous soutenir, venir à Paris nous soutenir, voilà, ça nous aide énormément. Et alors, je vais vous dire un petit secret sur Yariv en plus, si je peux me permettre. Il y a quelque chose de très bien, ce petit jeune cuisinier. C'est qu'il est en couple avec une Strasbourgeoise, donc ça fait que, ça fait que agrémenter son CV, je crois. Ouais, il faut pas du tout casser mes connexions strasbourgeoises. Hein. C'est comme ça que je suis rentré dans la mafia alsacienne. Hein. Super. Non, mais c'est génial. En fait, j'adore cette ville. En fait, Strasbourg, c'est vraiment ma ville de cœur en ce moment, enfin, depuis que je suis arrivé en France. Et on a hâte d'y retourner là très rapidement. Super. En tout cas, Yariv, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu De à rien, je vous l'appel embrasse. spontanément et rapidement.
Et De rien, j'espère ça qu'on fait vraiment pourra plaisir. faire des ateliers prochainement, dans d'autres occasions et sûrement en live, parce qu'avec l'ordinateur, ça marche pas mal, je crois. Ouais, avec grand plaisir, quand vous Sympa. voulez. Ça me fait Super. vraiment plaisir. Merci beaucoup Bon, je vous et bon embrasse. À appétit à tous. bientôt. Et à Bon bientôt. Et appétit. comme je vous l'ai dit, on retrouvera la vidéo sur le YouTube du consistoire. Alors, pas aujourd'hui, peut-être pas demain non plus, parce qu'on a pas mal d'émissions aujourd'hui. Mais dans les prochains jours, vous retrouverez toute l'émission d'y arrive, que je me permettrai de lui envoyer également le lien. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Vous voyez, les gens, ils sont tous contents. Quand il vient à Strasbourg, on fera un atelier à la maison, à la com. Merci beaucoup. Yves. Regarde. Tu t'as des louches. Ouais.